Et ce qui est monstrueux, donc, c'est cette dette fictive que nous a fabriquée la loi Rothschild. C'est pour ça qu'ils sont avides d'argent. Donc, même si on prend ton bien, on t'oblige à vendre, c'est même pas pour le bien commun, on va dire, puisque ton argent rembourse, ton vrai argent du travail de mes parents va rembourser une dette fictive fabriquée par les Rothschild. C'est quelque chose de monstrueux. J'ai mis une pétition comme ça sur le net. Bon, j'ai 55 personnes, je sais pas. Bon, les gens n'ont pas conscience de ça, ou alors c'est tellement terrible qu'ils veulent pas le voir. Il y a d'autres pétitions, les mecs, ils ont 100 000 voix, 200 000. Mais ça, les droits de succession, les gens, ils n'ont pas saisi. Pourtant, il y a des propriétaires en France. Puis il n'y a pas que la propriété privée. Il y a des biens. Les gens ont des successions. Les ouvriers aussi, hein, au contraire, ils ont un bien durement acquis. Pourquoi on leur interdit de transmettre? Autrefois, il y avait le droit d'aînesse. C'était bien mieux. L'aîné prenait le bien, il le transmettait à son cadet, à son décès, le père à l'aîné, l'aîné au cadet. Il n'y avait pas de la curée, il n'y avait pas les gens qui se massacrent pour avoir l'héritage. Et le bien était transmis de génération en génération. Ça servait à ça, le droit d'aînesse. Les rois de France, ils avaient compris ça. La Révolution, elle a compris la convoitise des gens et elle a utilisé ça à son profit. Pour que ça, et au final, elle se le met dans la poche. Et elle détruit les patrimoines. Un notaire qui m'a dit ça, il m'a dit l'État détruit le patrimoine et les gens s'en vont à l'étranger. Bah oui, mais il fait quand même fonctionner le système. Et on ne peut rien faire. C'est ça la pire des choses, c'est qu'on ne peut rien faire. À part détruire le système, mais un ouvrier n'a pas le pouvoir de ça. Et pourtant, on est plus nombreux qu'eux, mais ça ne marchera pas. Et de toute façon, même s'il y a une espèce de mai 68-2018, on va dire, c'est pas bon non plus, puisque cette secte d'État, enfin maçonnique, la devise c'est l'ordre par le chaos. Donc s'il y a une espèce de bordel comme ça social ou une guerre civile, ça va installer le nouvel ordre mondial. Ils n'attendent que ça. C'est pour ça qu'en ce moment on montre tout ce qui ne va pas. C'est pour que les gens se révoltent. Mais c'est manipulé, c'est la même manipulation qu'à la Révolution française. La République est pourrie, mais quand on passera au nouvel ordre mondial, vous regretterez la République. La seule chose c'est de prier. Prier le chapelet ou le rosaire. On ne combat pas les personnes, on combat des esprits mauvais. Il n'y a que ça qui peut les combattre. Si l'homme se révolte par lui-même, s'il pense qu'il doit combattre la chair, ça se terminera mal et le nouvel ordre mondial va s'installer encore plus vite. On voit qu'il y a une espèce d'intention de génocide. On dirait que le système n'aime pas les gens. On va vers une économie de marché. Tout doit être rentable et on n'aime pas les êtres humains. Donc là, par exemple, la classe agricole, elle a été détruite. Beaucoup de suicides. On achète ailleurs, on est mis en rivalité avec les Chinois et d'autres pays, donc on ne peut pas s'aligner, beaucoup de suicides. La classe ouvrière aussi, elle a été détruite, hein, la mienne. La classe moyenne, c'est pareil. Ils n'en veulent plus. Il va rester que les riches et les super riches. De toute façon, ils ne font que de l'argent avec l'argent. Donc finalement, le travail des gens, ils n'en ont pas besoin. Ils veulent même supprimer l'argent. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a plus besoin des échanges entre les hommes. Ils fabriquent leurs petits produits financiers à eux. Et c'est tout. À la limite, on est complètement inutile pour leur pouvoir de domination. On est juste là pour être les esclaves. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ça nous est présenté comme étant des impôts. Toutes ces choses-là, il n'y a pas que ça, la TVA, tout ça. Comme étant quelque chose de normal qui va pour le bien de tous, mais en fait, c'est une société bourgeoise, oligarchique, financière, qui vous prend l'argent. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Comme c'est sous couvert légal, on ne s'en rend pas compte, mais c'est tout simplement un vol légalisé. Et eux, ils en vivent. Le notaire fait travailler ce système. C'est, comment on appelle ça? C'est le parasite sur l'arbre. Et au final, le parasite tue l'arbre. Quand je vais chez un notaire, je suis très très mal à l'aise. D'abord, je vois cette immense déesse Cérès avec les piquants sur la tête. C'est un truc païen, quoi. C'est un truc, ça n'a rien à voir avec un état laïque, on va dire. Un état neutre. Et je sens très bien que c'est pas ma classe sociale. J'y suis très mal à l'aise. Je sens très bien l'oppression. Et je sens très bien que je vais me faire prendre de l'argent pour les engraisser eux. Et que c'est pas un impôt social. C'est une taxe forfaitaire, je sais pas comment on dit, comme les téléphones. J'ai pas de portable, mais c'est ça.
c'est une tyrannie d'une classe sociale qui existe encore plus qu'avant, qui méprise et qui a rendu esclave pratiquement tout le reste de la population française. C'est un système qui vit sur la misère des gens, qui la fabrique et qui vit sur la misère des gens. Dans ma famille, j'ai eu ce cas-là aussi d'une personne de ma famille. Bon, il y a déjà un moment, à l'époque, les lois n'étaient pas pareilles. À la mort de son mari, c'est pareil, elle a été mise dehors. Déménagement et tout. Moi, j'ai rien contre les déménagements, ceux qui aiment ça, mais moi, je déteste ça. Pour moi, c'est traumatisant, donc chacun son truc. Il y en a qui aiment voyager et tout. Mais c'est une violence inouïe qu'on t'oblige à vendre l'endroit où tu vis pour rembourser une dette en plus qui n'existe pas, qui a été fabriquée de toutes pièces. Ma voisine aussi, pareil, elle a déménagé. Bon, là, c'était pour d'autres raisons, mais c'est pour donner l'exemple qu'on ne déracine pas de quelqu'un de chez lui. Elle est morte 2 ans après. Bon, elle, c'était pour d'autres raisons, mais ça, c'est pour prouver que, passé un certain âge, il ne faut pas enlever les gens de l'endroit où ils vivent. C'est les achever avant la date. Mais bon, tout fonctionne comme ça maintenant. Hein. Tout ce qui est vieux, qui ne produit plus, il faut éliminer au plus vite. Hein. Les EHPAD, c'est pareil. Hein. Les vieux, il ne faut pas trop ça. Ça fait rire à l'Assemblée nationale, c'est insupportable. C'est insupportable. Plus les députés décrivent ce qui ne va pas, plus ça fait rire la ministre. J'ai vu une vidéo, elle tournait son petit café en écoutant, ça ne la gênait pas du tout. Elle se fait ses 20 000, pas de problème. Hein. Et elle dit, il n'y a pas d'argent. Ben, il y en a bien pour sa gueule. Hein. Il y a plein de pays où il n'y a pas de droit de succession, donc c'est pas forcément quelque chose de logique. Ce qui est terrible, c'est que la mort, tout le monde y passe. Bon, c'est naturel. Mais que l'homme ait inventé une pourriture pareille, des taxes aussi monstrueuses, ça, c'est pas obligatoire. Et il n'est pas idiot, l'État, qui veut du fric. Il te met un coup sur la gueule, en fait, au moment où tu es le plus fragile, quand tu as un décès. Ça, c'est quelque chose d'inhumain. C'est vraiment pas le moment pour mettre ça sur la tête des gens, quoi. Et ce système d'indivision, donc, c'est fait justement contre le système du droit d'aînesse, système d'indivision. C'est le meilleur moyen pour que les gens s'engueulent. Alors, il s'est présenté sous couvert d'un bien, il faut que chacun ait la petite part du gâteau, tous égaux. Ben non, on n'est pas tous égaux, chacun s'est toujours présenté pour une bonne chose, pour faire quelque chose de mauvais ensuite. J'avais pensé peut-être faire une SCI, s'il y a des gens dans les commentaires qui s'y connaissent. Société civile, donc là, je ferai une autre vidéo sur ça. Mais c'est très cher aussi, il faut payer des frais de vente. Alors là, on ne paie plus de droit de succession, on en paiera moins, mais c'est quand même très très cher. Donc le notaire où je suis allé m'a pas conseillé de faire ça, mais il y a des notaires sur le net qui eux conseillent de le faire. Alors moi j'y comprends plus rien, ça devient compliqué. Ça aussi j'ai constaté ça. Quand on a été au tribunal administratif, déjà tu n'y es pas invité. L'avocat qui a travaillé pour moi, jamais je lui ai parlé. Au téléphone, mais qui vous êtes? J'avais le standard, jamais lui il rappelle. Il travaille juste avec le notaire. On dirait comme une secte. J'ai juste reçu comme quoi c'était réglé, quand le procès était terminé, mais bon, il m'a jamais adressé la parole. Il a bien pris l'argent quand même. Hein. Les lois sont de plus en plus complexes. Personne n'y comprend rien. Mais je pense que c'est fait exprès pour qu'on n'y comprenne rien. Parce que les gens ont tendance à croire que quand on ne comprend pas, bah, faut payer. Il y a des gens bien mieux intentionnés que toi, des professionnels qui vont s'en occuper. En fait, c'est une mafia afrique et puis c'est tout. La preuve que le système monarchique fondé par Dieu était bon, c'est que la franc-maçonnerie, l'État, il l'a repris à son compte. À la place du roi, il a mis le président de la République, mais c'est exactement le même système. On dit le poisson pourrit par la tête. Et c'est vrai donc que même avant la Révolution française, les élites étaient corrompues. Ça c'est vrai. Mais les élites qui sont maintenant le sont aussi. Donc en fait, même s'il y a eu la Révolution française, ils n'ont fait que reprendre le système à leur source. Et ça fonctionne comme une tyrannie. Et les gens sont détruits. Leur famille est détruite. Leur patrimoine sont détruits. Tout un tas de systèmes est mis en place pour ponctionner un maximum de fric dans leur système. Et au final, on détruit les liens sociaux, on détruit la nation. C'est un crime. La loi Rothschild-Pompidou de 1973, d'abord il y a une complicité de tous nos présidents de la République qui ont signé ça. Et puis, c'est un système génocidaire.
pour ça qu'on retrouve la plupart de nos présidents qui ont travaillé pour la banque Rothschild. C'est le serpent qui se mord la queue. Cherchez sur le net Ouroboros, ça représente la devise de la République, c'est un serpent qui se mord la queue. Voilà.